tout d'abord, on va parler du matériel. Donc, il vous faudra différents pens de Fimo ou de céramique. Ça dépend quelle pâte polymère vous utilisez. Moi, j'utilise principalement de la Fimo. Donc, pour le visage, il vous faudra de la couleur chair. Donc là, c'est la Fimo Professional Doll Art, couleur 432 rose. Pour les yeux, il vous faudra de la Fimo noire. Donc là, c'est la Professional numéro 9. Il vous faudra de la Fimo blanche pour les yeux et la robe ainsi que le tablier. Donc là, c'est la Fimo Professional blanche numéro 0. Pour la cape du chaperon rouge, il faudra de la couleur rouge normale. Donc moi là, c'est de la Fimo Professional numéro 29, la Carmen. Et enfin, pour les cheveux, moi personnellement, le chaperon rouge, je la fais avec des cheveux bruns. Donc là, c'est la Fimo Soft. Couleur numéro 75 et c'est la chocolat. Donc les cheveux c'est à votre goût, voilà. Ensuite, toujours pour le petit chaperon rouge, il va falloir des pastels. Donc moi je vais utiliser ma gamme de pastels secs couleur rouge pour lui faire des joues. Voilà. Pour le champignon, il vous faudra donc la Fimo rouge, la Fimo blanche ainsi que c'est tout, pardon, et des pastels secs. Donc là c'est ma gamme de pastels secs dans les tons marron, ocre, jaune. Voilà, j'ai oublié, il faudra aussi de la Fimo rose pour la jupe. Donc là, c'est de la Fimo rose effect, mais je vous dirai pas quelle couleur c'est. Je ne m'en rappelle plus. Ensuite, dans la confection, il vous faudra de la chaîne, une petite breloque. Donc là, c'est un petit hibou, une perle et des rubans. Mais ça, c'est vraiment à votre goût. C'est votre porte-clés. Et bien sûr, il vous faudra une attache de porte-clés. Ensuite, d'un niveau outils, il vous faudra une pince pour le montage, des dotting tools ou des cure-dents si vous n'en avez pas, ainsi qu'un cutter ou quelque chose qui puisse couper la pâte Fimo. Et enfin, pour la finition, c'est pas recommandé, mais j'aime bien moi perso appliquer du vernis. Voilà. Donc là, c'est la marque Fimo. Voilà, donc vous avez tout le matériel pour faire ce petit tutoriel. Les couleurs, c'est à votre guise. Voilà, pareil pour tout ce qui est décoration du porte-clés, ça sera à votre guise. On va tout de suite passer au tutoriel du petit champignon et après on verra le chaperon rouge. A tout de suite. Donc on va attaquer avec le champignon. Donc pour le champignon, on a besoin de la Fimo blanche, de la Fimo rouge, d'un pinceau ainsi que de nos petits pastels secs. Donc tout d'abord, on va faire le socle du champignon. Vous prenez de la Fimo blanche selon votre guise et vous allez former une sorte de pyramide. Donc on le roule dans nos mains. Donc là, c'est pas grave pour ce genre de... pour cette pâte si vous avez les mains pas très propres. Parce que de toute façon, ça va être vraiment recouvert par la Fimo. Donc voilà ce que ça doit donner. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc ça doit donner un petit monticule. Vous allez ensuite préparer, tant que vous avez vos mains propres, des petites boules blanches qui feront les points, on va dire, de votre champignon. Donc vous en faites vraiment de toutes les tailles, c'est ce qui donne un peu ce côté sympathique au champignon, d'avoir des pustules, on va dire, blanches de toutes les tailles. Vous en faites des petites, des grosses, des moyennes, voilà. Préparez-en beaucoup parce qu'on ne sait jamais la taille que peut faire le champignon, si vous aimez qu'il en ait beaucoup. Voilà, c'est vraiment à votre guise. Donc je le dis durant la vidéo, je vais faire des avancées rapides parce qu'il y a des trucs que j'ai pas besoin de les expliquer, il faudra juste les regarder et ça suffira pour que vous compreniez le tutoriel. Voilà, donc là on a fini avec notre Fimo blanche. Alors, on va prendre un pinceau et l'imbiber, on va dire, imbiber un peu de jaune et un peu de ocre. Voilà. Ensuite, vous prenez votre petit pied de champignon et vous l'habillez, on va dire, de pastel sec tout autour. Faut pas que ça soit vraiment uniforme, vous y allez selon vos envies. Donc voilà.
Ensuite, vous prenez du orange. Et alors là, le orange, vous le mettez plus vers le bas. Pas trop vers le haut. On va créer en fait l'effet de la terre plus vers le bas, vers le pied du champignon que vers le haut. Voilà. Ensuite, vous prenez un peu d'orange clair que vous allez, pareil, remettre un peu autour. Voilà, que vers le bas. Et ensuite, vous allez prendre un peu de marron. Et là, vous faites vraiment que le fond de votre champignon. Du moins, vous essayez. Et voilà, notre pied de champignon est complètement terminé. Maintenant, on va passer au socle. Dans le socle, c'est simple. Vous allez faire la même procédure que pour le pied. Vous allez faire un triangle. Enfin, une pyramide plutôt. C'est plus... Voilà. Vous prenez votre pinceau ou vos dotting tools et vous faites un trou. C'est là où va entrer le pied. Et vous modélisez votre chapeau. Pardon. Voilà. Voilà comment est le petit chapeau. Et vous allez placer vos petits points blancs. Je vais un peu migrer pour que vous voyez un peu mieux Voilà, vous les placez là où vous aimez, vous voulez. C'est à votre guise, à vos goûts. Moi là, je pense que j'en ai assez. Je vais pas en rajouter un petit en bas, ça suffira. Oups. Voilà ce que donne le petit chapeau. Maintenant, vous prenez votre pied. Et vu qu'on a fait un trou préalablement, vous allez insérer le pied dans le trou et vous allez appuyer. Voilà, et vous le modélez comme vous le souhaitez. Voilà, nos petits champignons est fait. N'oubliez pas de prendre soit une pointe, soit une tige si vous préférez des tiges. Moi perso j'utilise des pitons et vu que j'utilise des pitons, je fais juste un tout petit trou et après j'y serai le piton à la fin de ma cuisson. Donc voilà, le petit champignon est prêt. Donc il est beaucoup plus gros que celui que j'avais fait. Ça dépend vraiment de la taille que vous souhaitez les faire. Voilà. Donc maintenant on va passer au tutoriel du plus intéressant, je pense, c'est le chaperon rouge. À tout de suite.
Maintenant, place au montage. Donc le montage, c'est vraiment à votre guise. Donc tout d'abord, pour le chaperon rouge et le champignon, on va mettre les vis. Alors je sais pas, il y en a qui préfèrent ça. Enfin moi je préfère les pitons à vis comme ceci. C'est tout simple. Le trou qu'on a fait préalablement, et bien, on visse petit à petit le piton à vis. Voilà. Il n'y a même pas obligatoirement besoin de colle. Moi j'en mets toujours un peu. Voilà. Après je l'ai monté sur une chaise. J'ai rajouté une petite perle avec un piton à bout plat. Le chaperon rouge est lui-même mis sur une chaîne, relié à un anneau commun pour les deux. Dans cet anneau commun, on va joindre nos deux rubans. Donc ça c'est tout simple, c'est deux rubans que j'ai attachés avec une griffe. Voilà, vous en trouverez partout, notamment dans la petite épicerie. Et hop, je joins l'anneau du ruban à l'anneau commun, comme ceci. Et vu que le thème c'est petit chaperon rouge, promène dans les bois, ben, j'ai décidé de rajouter cette petite breloque hibou sur la chaîne du chaperon rouge. Donc d'abord je mets l'anneau, je mets la petite breloque et je referme comme ceci. Et enfin il manque plus qu'à le mettre sur le piton. Pardon, pas sur le piton, sur l'anneau du... Donc on ouvre, on insère le mousqueton, donc si c'est pas assez ouvert comme là, on ouvre un peu plus et on referme. Alors on vérifie bien que l'anneau soit bien refermé, qu'il n'y ait pas de trou pour pas que rien ne descende. Et voilà, notre petit porte-clés chaperon rouge est fini. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous et je dis merci à la petite Evie pour ce petit concours tuto du mois. Bye bye et promenons-nous dans les bois.